Grégory. Bonjour Cédric. Bon, j'imagine que du côté américain, on a les yeux rivés notamment sur ce chiffre de l'emploi américain pour le mois de juin qui vient effacer un petit peu la déception de mai, même si le chiffre de mai est revu à la baisse. Oui, il faut se rappeler, en mai, on avait eu 30 000 créations d'emplois. Ça a été revu à la baisse à 11 000. Alors au mois de mai, tout le monde se disait c'est la fin du monde, c'est la récession, on ne fait plus de nouveaux emplois aux États-Unis. Aujourd'hui, on a 287 000 créations d'emplois, 100 000 de plus que ce qui était attendu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des chiffres qui sont mensuellement très volatiles, donc il faut faire la moyenne sur 3 mois. C'est ce que font les économistes. Sur les 3 premiers mois de l'année, on avait 200 000 créations d'emplois par mois, et sur les 3 mois suivants, donc le deuxième trimestre, on arrive tout juste à 147-150 000 créations d'emplois. Ça veut dire que l'emploi est toujours en bonne santé, qu'il y a un petit ralentissement, mais le chiffre d'aujourd'hui, en tout cas, rassure. Sur quoi? Sur le fait qu'on ne va pas vers une récession quand on crée 287 000 emplois en un mois. Voilà donc pour ce chiffre et bien évidemment de l'emploi. Si on le dissèque un petit peu, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est de la participation, etc. Comment est-ce que ça évolue? La première chose qu'on voit, c'est que le taux de participation s'améliore un tout petit peu. Par contre, le taux du chômage remonte. Alors c'est toujours assez étonnant. Il faut toujours expliquer pourquoi. Tout simplement parce que il y a eu plus de monde qui est rentré dans le marché du travail, qui a cherché du travail. Donc on passe de 4,7 à 4,8. Donc c'est une augmentation du chômage, je dirais, démographique. Mais évidemment, quand on parle à des Français de 4,8% de chômage, c'est pratiquement du chômage, c'est du plein emploi ici. Du coup, ça se traduit comment sur les premières tendances avant l'ouverture? Je dirais, les marchés ont très bien reçu ce chiffre parce qu'en ce moment, disons, une fois qu'on s'est fait à l'idée que la Fed ne va pas remonter ses taux d'ici la fin de l'année, tout ce qu'on veut, c'est des signes de santé de l'économie américaine. Et ce chiffre de l'emploi, en tout cas aujourd'hui, est un très bon signe qui rassure les investisseurs. Merci beaucoup, Grégory Volokin. Donc, on retrouvera bien évidemment tout à l'heure du côté de Mescart Financial Service à New York, 15h03, et on poursuit donc ce journal. Oui, la réaction des marchés est plutôt bonne. C'est vrai qu'on avait une certaine crainte, en fait, après le chiffre du mois de mai, qui avait été mauvais, puisqu'il y avait eu que 30 000 créations d'emplois, alors que la moyenne mensuelle actuellement est entre 150 et 200 000. Donc ces 30 000 du mois de mai avaient déçu, et on s'est dit, attention, est-ce que c'est la fin de l'expansion du marché de l'emploi? Aujourd'hui, on est bien au-dessus de ce qui était attendu, plus de 280 000 créations d'emplois. Ça donne peut-être pas très confiance dans les chiffres pour qu'il y ait des tels écarts. Peut-être que c'est deux aberrations, mais si on fait la moyenne, on arrive sur 3 mois à une création d'emplois de 150 000 personnes, 150 000 emplois, ce qui est tout à fait satisfaisant après tellement d'années d'expansion économique. Justement, qu'est-ce qui se dit autour de vos petits camarades là sur les tables sur ce chiffre révisé et puis si bas par rapport à ceux des 2 mois qui l'entourent? En fait, ce qui est intéressant, c'est que personne ne comprend vraiment ce chiffre. Il était tellement faible et tellement en dehors des normes que peut-être que le chiffre d'aujourd'hui... Oui, on était arrivé avec 30 000 créations d'emplois au mois de mai. En fait, ce chiffre a même été révisé à la baisse avec maintenant 11 000 créations d'emplois au mois de mai. Il y avait une grosse grève chez Verizon, donc il y avait 35 000 employés qui étaient en allocation chômage, mais tout ça, ça n'explique pas, disons, ce chiffre aussi faible. Donc ça avait fait paniquer un peu les marchés, ça avait fait baisser énormément les valeurs financières, puisque tout le monde se disait il y aura pas de hausse des taux. Ça avait même fait réagir beaucoup de membres de la Fed, puisque en fait, encore au mois de juin, il y a à peine quelques semaines, la grande discussion c'était est-ce que la tendance de l'emploi est en train de se détériorer en lisant le mois de mai. Ça n'a pas l'air d'être le cas avec le chiffre d'aujourd'hui en tout cas. Un petit mot du monde des affaires avec les voitures autonomes entre guillemets qui continuent de faire parler d'elles. Il y a Tesla, il y a Google, c'est ça? Oui, vous vous souvenez, on parlait de Tesla, oui, où il y a eu un accident, un accident mortel, où la voiture autonome de Tesla n'avait pas vu un poids lourd. Donc c'est quand même, en général, les poids lourds, c'est assez gros, ça devrait se voir, même sur un radar. Google, alors ils ont un peu saisi l'occasion, c'est peut-être pas très élégant, mais ils l'ont quand même fait. Ils ont dit ce matin c'est la guerre commerciale. Ils ont dit ce matin Google que leur voiture autonome reconnaissait les signes des cyclistes et que si un cycliste bougeait la main pour montrer qu'il tournait à
gauche ou à droite, le radar de la voiture autonome de Google pouvait reconnaître ce signe et l'interpréter d'une façon évidemment positive. Alors ça montre à quel point peut-être ces systèmes sont déjà très avancés chez Google au niveau de leur voiture autonome. Bon, on rappelle que la Tesla c'est quand même pas une voiture autonome, hein. C'est juste un mode pilote automatique sur une voiture entre guillemets. Allez, je sais pas si on peut la qualifier d'ordinaire, mais bon. Oui. Un petit mot aussi de tout le contexte politique et social. J'imagine que en ce moment, 0,6%. Allez, on franchit l'Atlantique pour évoquer les chiffres de l'emploi américain. Ils étaient très attendus, ces chiffres de l'emploi américain, après la déception du mois de mai. Et ils sont bons, 287 000 créations de postes en juin, 100 000 de plus que prévu. À l'inverse, les chiffres de mai sont revus en baisse, mais ceux d'avril sont revus en hausse. On analyse tout ça avec Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. C'est des chiffres qui sont mensuellement très volatiles, donc il faut faire la moyenne sur 3 mois. C'est ce que font les économistes. Sur les 3 premiers mois de l'année, on avait 200 000 créations d'emplois par mois, et sur les 3 mois suivants, donc le deuxième trimestre, on arrive tout juste à 147-150 000 créations d'emplois. Ça veut dire que l'emploi est toujours en bonne santé, qu'il y a un petit ralentissement, mais le chiffre d'aujourd'hui, en tout cas, rassure. Sur quoi? Sur le fait qu'on ne va pas vers une récession quand on crée 287 000 emplois en un mois. Par contre, le taux du chômage remonte. Alors c'est toujours assez étonnant, il faut toujours expliquer pourquoi. Tout simplement parce que il y a eu plus de monde qui est rentré dans le marché du travail, qui a cherché du travail. Donc on passe de 4,7 à 4,8. Donc c'est une augmentation du chômage, je dirais, démographique. Mais évidemment, quand on parle à des Français de 4,8% de chômage, c'est pratiquement du chômage, c'est du plein emploi ici. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York.